ça y est, c'est le jour J. Obligé de s'habiller pour l'occasion. On va ensemble découvrir enfin le TCG Naruto. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y a déjà eu des cartes Naruto, mais pas vraiment un TCG. J'en avais montré une, j'avais un Kyuubi dans un état dégueulasse, mais ça remonté il y a vraiment très très longtemps. Et forcément, avec le succès phénoménal de One Piece, de Dragon Ball bien avant, et d'autres TCG, bah, on se doutait que tout au tard, Naruto allait débarquer, puisque son univers le permet, entre les démons à queue, les personnages. Il y a vraiment moyen d'offrir de belles cartes. Maintenant, on va pas se mentir, à l'annonce du TCG, il faut savoir que c'est fabriqué et importé par Sikaboom, donc c'est pas, en tout cas moi, une entreprise qui me parle. Je ne sais pas s'ils ont déjà adapté d'autres univers en TCG, parce qu'ils ont fait des jeux de société, etc. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a pas parlé. Et quand j'ai vu très rapidement la DA de certaines cartes, j'étais en mode, waouh, c'est pas non plus dingue. Enfin, je veux dire, on a l'impression juste qu'on a mis le personnage en mode pose vite fait random, et puis enfin, il n'y a pas une recherche créative comme on peut avoir dans One Piece ou d'autres univers en TCG qui sont aujourd'hui présents. Donc là, c'est vraiment très simple, mais en même temps, c'est un premier set. Donc on peut imaginer qu'à l'avenir, il y aura une vraie amélioration avec des foulards, des machins. Pour l'instant, c'est simpliste, mais on n'est pas à l'abri de surprises, sachant que là, il existe 10 cartes Gold Secret. Alors apparemment, il y a des cartes vraiment toutes gold et apparemment, il y aurait de l'or dessus. Ou en tout cas, il y aurait des cartes avec de l'or. Alors quelques grammes, hein, mais pour vous dire. Alors je sais pas si c'est des rumeurs ou si c'est la vérité. Et il y a aussi 4 cartes secret variantes en édition limitée. Maintenant, voilà, vous connaissez ma chance légendaire. Autant vous dire qu'on va pas en voir une seule, à part si on va sur internet. On va s'ouvrir un display, et oui, ceci est un display, hein. C'est un packaging bien différent. J'espère que ça ne va pas abîmer les cartes. Alors après, en même temps, les boosters sont plutôt légers puisqu'il n'y a que 10 cartes. Donc forcément, dans un petit carré, on peut rentrer facilement 24 boosters. Mais c'est vrai que le packaging étonne un peu. Maintenant, je tiens à le préciser, je suis un énorme fan de Naruto, et c'est aussi pour ça que je n'ai pas pu résister, parce que je rêvais un jour d'un bon TCG de Naruto. Alors à jouer, je ne sais pas les règles, tout ça, je ne sais pas ce que ça donne, mais au moins à collectionner. Mais c'est vrai que là, quand je vois la gueule des cartes, ça me déçoit un petit peu. Enfin bref, on va découvrir ça ensemble et on va voir si ça vaut le coup d'investir par la suite, parce que s'il y a ce premier set et que ça marche, potentiellement on aura un set 2 et ainsi de suite, et donc de nouvelles cartes. Sachant que, je rappelle, il y a Naruto, Naruto Shippuden et Boruto. Parce que oui, Boruto pourrait avoir totalement sa place dans les cartes TCG, et ça serait très cool parce que on le sait, Boruto ça a très mal commencé avec énormément d'épisodes filler, au point que ça moi m'a dégoûté, mais après par la suite on a eu des combats vraiment épiques, et surtout un Naruto au bord de la mort. Ah, j'en dis pas plus pour ceux qui savent. Bref, on va se lancer tout de suite, mais très brièvement, j'avais envie de vous montrer quelques petits achats que j'ai fait dernièrement qui n'ont rien à voir avec le TCG. Je réglerai bien sûr en zoomant. Il faut savoir que, pour ceux qui connaissent, en France, il existe la boutique Nose, qui est une boutique qui permet d'avoir énormément de déstockage. Ça veut dire que vraiment, ils récupèrent tout ce que les magasins n'arrivent pas à vendre et revendent après ça, souvent à petit prix. Alors, je dis petit prix, c'est... Voilà. Et ça m'a fumé, puisque je suis tombé sur ça. Les coffrets DVD du joueur du grenier, qui sont quand même vendus à la base, hein, et là je vous mens pas, hein, parce que normalement le prix est affiché. Alors je vais essayer de le retrouver à 25 balles, 25 €. Et je l'ai payé 3 €. Voilà, donc si vous avez un Oz, n'hésitez pas à checker. Vous aurez potentiellement quasiment toutes les saisons, ou en tout cas les 5 premières saisons pour 3 €. Voilà, au lieu de 25, ouais, pour ceux qui veulent se faire plaisir. Donc j'en ai pris un, c'était vraiment pour le kiff, pour les bons moments quand même que me font passer Fred et Seb. Donc voilà, ça m'a fait rire de voir ça, surtout à Noz, et d'en voir mais des caisses, genre vraiment il y en avait plus d'une centaine et personne n'en voulait, même au prix où c'était vendu. Puis après, je suis parti à Easy Cash et j'ai trouvé, alors ça je ne savais pas, bon, c'est pas vieux, hein, puisque c'est fait par Didi, par Disney, un manga, et pas n'importe quel manga, un manga Star Wars. Je ne savais pas qu'ils avaient fait ça.
Donc voilà, avec la lecture d'un manga totalement classique. Et comme vous le savez, bah, je suis un énorme fan de Star Wars. Et d'avoir découvert bah, ce manga, j'ai pas pu résister. Donc voilà, c'est Star Wars l'étoile perdue, le premier tome. Qui retrace donc juste un petit peu après les événements de la bataille de Hoth. On va suivre donc ce petit protagoniste et sa meilleure amie qui bah, forcément lui est du côté des rebelles et elle du côté de l'Empire, et une relation un petit peu tendue. Elle veut sa mort, lui il voudrait la retrouver, essayer de lui, lui changer l'esprit et lui dire mais reviens du côté des gentils. Mais bref, voilà, donc plutôt content, en plus en très très bon état. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Et puis derrière, bon bah j'avais trouvé je crois le numéro 4 et je suis tombé sur le numéro 2 de The Legend of Zelda. Bon, un petit peu abîmé. Je sais que sur Vinted, il y en a qui vendent les exemplaires pour en général 3 balles, ce qui est le prix, hein, parce que j'ai payé 3 euros. Plutôt content parce que mine de rien, un de mes univers préférés, c'est bien Zelda. En plus en manga, donc là aussi lecture classique. Et franchement, l'histoire est très sympa, en plus de Twilight Princess qui est pas mon Zelda préféré, loin de là. Mais j'adore l'univers qui avait été proposé. Et donc bah, plutôt content de voir quand même qu'il y a eu des prises de risque de la part de Nintendo de laisser son univers être exploité dans un autre registre que le jeu vidéo. On le sait aussi qu'il y a un film live action qui est en préparation. Et donc de l'avoir en manga, bon je sais ça fait un moment hein, que c'est sorti, mais moi je connaissais pas du tout. Et je suis tombé dessus une première fois dans une brocante ouverte tous les jours. Et puis bah voilà, sur EasyCash, bah, j'ai trouvé le deuxième tome, donc bah, j'espère trouver ce qui me manque. Enfin voilà, donc c'était l'instant petit achat de livres, parce qu'il faut quand même se faire plaisir. Mais maintenant, bah voilà, on est là pour du Naruto TCG. On va s'ouvrir ça, je vais zoomer, on va se mettre bien. Et puis ben, on va prier pour avoir peut-être les cartes les plus chères, ou au moins avoir une gold. Voir un peu ce que ça donne, parce que c'est bien de découvrir, mais nous ce qu'on veut c'est de la golditude, je veux en avoir. Et voir aussi un peu bah, ce packaging qui est un petit peu particulier, hein, de faire une case comme ça, alors qu'à l'habitude vous savez c'est des cartons voilà, plats, qui permet d'avoir les 24 boosters bien positionnés. Alors que là, en fait, le problème de cette position, c'est que t'es pas à l'abri que, par exemple, bah, si le booster est trop droit et que, par exemple, on plie ici, bah, ça appuie là. Alors qu'en fait, si c'est un carton à plat, il y a moins de chance. Enfin, moins de chance sur le papier, je pense. Mais bon, ils ont décidé de faire ça pour se différencier, se démarquer. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein. Il faut savoir aussi se démarquer des autres concurrents, sachant qu'ils arrivent très tard. Donc, voilà. Et on peut vite fait voir un petit peu l'ADA. Hein. Et c'est très basique. Hein. Vraiment, il n'y a rien. À la limite, il y a qu'elle. Et c'est une gold. Donc, c'est vrai que ça fait pas vraiment rêver. Alors, comment on ouvre cette merde? C'est très serré. Hein. On va dire qu'on peut pas y glisser un doigt facilement. Et en même temps, bah voilà, hein, le booster est très léger. Et vous voyez, hein, c'est un peu tordu. Eh ben oui. Est-ce que c'était le bon choix de nous faire un display de cette forme-là? Je suis pas sûr. Bon, petit zoom. Ah voilà, donc on a la liste, parce qu'il n'y a pas la liste sur le display. Donc 103 cartes holo, 27 cartes art, 10 cartes secrètes et une légendaire or. Sur une collection de 130 cartes plus 10 secrètes. Donc nous, ce qu'on veut, c'est la légendaire or. Et les 10 cartes secrètes. Le reste, on s'en fout. On commence par un antagoniste. Monsieur Gaara. Alors on va regarder un petit peu les cartes. Ben, je pense que c'est ici. Ça veut dire commune. Je pense. Alors ça, est-ce que c'est le coup d'invocation? Est-ce que c'est là? Main. Si ce personnage devait être déplacé ou vaincu par les effets ennemis, cachez-le à la place. Main. Vous pouvez jouer ce personnage en étant caché en payant 2 de moins. Ok, équipe de Baki Jutsu. Donc ça vient de Suna. Ok, donc la carte est pas, en tout cas est pas hideuse. À préciser que c'est loin d'être laid. Hein. Je trouve que c'est juste que la DA elle est un peu légère. Je veux dire, ça c'est vraiment typiquement une image Panini si vous voulez. Manque un peu de travail. Hop, Bakun, un des chiens
Kakashi invoque avec tout un groupe d'autres chiens. Les chiens ninja qui lui permettent donc d'aller traquer ses adversaires. Donc elle coûte que 1 apparemment. Hop. 99 sur 130. Ah d'accord. Donc on sait à quelle position se trouve sur les 130 cartes. Et Gaara c'était 75. Pakun c'est la 99e. Hop. Sakura Haruno. La connasse à grand front. Qui est une plaie jusqu'à Shippuden ou alors à un combat digne de ce nom contre un des membres de l'Akatsuki. Mais on va pas se mentir, c'est un des pires personnages du manga. Affreux. Qui ne sert vraiment à rien. Vraiment, à part chialer. C'est juste pour créer une romance et créer de la jalousie Naruto Sasuke. Mais sinon, elle sert pas à grand chose. Et elle est quand même 11e sur 130. Hein? Ok, un Shikamaru. Un petit Shikamaru qui lui a le droit à une carte qui lui permet de voir le bas. Parce que vous voyez, depuis tout à l'heure, on n'a pas de... Voilà, le texte et tout. Mais là, non, là c'est en transparence. Ce qui donne un effet un peu particulier. Parce qu'on a l'impression que la découpe... Alors la découpe est droite, hein, pour le coup. Si on suit les traits, c'est parfaitement droit. Mais ça donne un effet, on a l'impression que c'est un peu décalé alors que pas du tout. L'effet visuel derrière, un peu flouté. C'est osef, hein. C'est pas dingue quoi. C'est pas dégueulasse, mais bon, on a vu mieux. Ino, qui fait partie donc de l'équipe à Shikamaru. Donc l'équipe numéro 10, qui est la grande rivale de Sakura. Avec son grand front, elle aussi, et qui est capable avec ses mains de prendre possession. Enfin, elle envoie son esprit dans le corps d'un autre et peut prendre possession de la personne. Même si avec un rang très élevé, c'est plus compliqué pour elle. Aku! Ah ben vraiment, donc voilà, on est vraiment dans les débuts. Donc Aku, le compagnon de Zabuza et qui m'a d'ailleurs, à l'époque, je connaissais pas les mangas. Et c'est drôle à quel point c'est là où je n'ai pas compris. Parce que pour moi, Aku était une meuf. Et en fait, c'était un mec. Et c'est là où, au fur et à mesure du temps, quand j'ai commencé à voir les mangas et les animés, j'ai commencé à comprendre que les Japonais avaient un vrai problème. Dans le sens, ils adorent montrer des personnes ultra efféminées, mais genre vraiment, visuellement, c'est une femme. Et dire que c'est un mec. Alors attention, pour le coup, c'est... aujourd'hui, c'est normal. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand t'es petit et que tu n'as pas connaissance de ça, t'es en mode... ça m'a vraiment surpris et à chaque fois je me posais la question, mais vraiment Aku c'est une meuf? Alors en fait pas du tout, surtout qu'il y a un côté un peu ambigu avec Zabuza, mais une relation très tragique et donc un des duels qui met Sasuke en avant et Naruto à la fin. Manda, le serpent d'Orochimaru, qui est littéralement une image tirée de l'animé, littéralement. C'est la 102e et on peut voir qu'il y a une brillante qui arrive. Qu'est-ce que ça va être? Ah, c'est une Unko. Donc il y a commune, Unko. C'est quoi Unko? C'est ultra commune. Je sais pas, voilà. Bon bref, attention. Ok. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors putain, ça brille. Ouf. Ça brille de mille feux. Et il n'y a même pas la rareté de la carte. Ah si, peut-être. Attendez. Je vais essayer d'édition Naruto. Non, il n'y a pas de... Ok, c'est très particulier. Tendre un piège. Donc c'est quand Naruto il tend un piège à, je crois, à Kakashi, hein, si je dis pas de conneries. Alors, l'effet de brillance c'est très particulier. Essaye de gratter pour voir si on sent le grain des paillettes. Est-ce que les paillettes restent sur les doigts? Non, à première vue non. Donc ça a l'air d'être bien fixé. En tout cas, là, j'aime bien. C'est très stylé. En tout cas, l'effet brillant, c'est très cool. Ah non, on sait pas ce que c'est comme carte, puisqu'il n'y a pas de rareté dessus affichée. Donc pour le coup, je suis un peu en toi. Hop. Et eh bien, un Cheki-san, Monsieur Cheki-san qui nous accompagne une nouvelle fois. Donc là, c'est une rare. Une rare. Alors on voit... Ah, ok. Eh ben, je vais vous montrer un peu l'effet de brillance. Vous, moi, ça me pète l'œil. Hein. Ok, très sympa.
Bon, encore une fois, hein, la DA est pas exceptionnelle. En fait, c'est que là, c'est plus l'effet de brillance qui est waouh, je trouve. Mais alors, la DA de la carte est random, quoi. Et c'est là où tu dis c'est un peu dommage parce que vu la gueule de la brillance, je me mets un petit Cheki-san, un petit Shikamaru en train de faire une attaque avec l'effet d'ombre qui part dans tous les sens et tout. C'est goldé. Là, c'est quand même... on s'est pas fait chier. Mais par contre, sur la brillance, on s'est donné. Là, c'est vrai, c'est très sympa. Ça brille. C'est cool. Alors, je crois que les cartes sont en format standard. Donc, normalement, on va avec les sleeves de Game Genic. Bien entendu, ce n'est pas sponsorisé, mais n'hésitez pas. Hop, attention, attention. Et on a derrière une UC, donc une Unko, avec Shizune, l'assistante de Tsunade, qui n'est pas à prendre à la légère, puisqu'elle a la force de pouvoir tuer sans problème de puissantes personnes, dont potentiellement peut-être Hokage ou des forces du mal, dont on verra peut-être le nom plus tard. Mais carte très sympa. Là, par contre, ça fait moins random, ou en tout cas, même si ça peut être un peu classico, le fait est qu'il y a cette brillance uniquement sur les lanières du bracelet. Les lanières du bracelet sont très sympas. En tout cas, la carte est très jolie. J'aime bien. Bon, pour l'instant, voilà, je ne suis pas déçu et en même temps pas plus voilà, emballé, à part par cet effet de brillance. Mais je l'avais dit, hein, en même temps, les premières images ne nous mentaient pas sur ce qu'on allait avoir comme carte, comme direction artistique. Mais c'est vrai que, on va dire, le problème c'est qu'ils arrivent tellement tard qu'il fallait envoyer du très très lourd. Ou au minima envoyer une ou deux golden, très lourdes dans chaque display. Et qui valent pas forcément une fortune, mais au moins pour mettre un avant-goût, pour que derrière on se dise ok, peut-être que pour le set 2, il n'y aura que des cartes comme ça. Mais j'espère qu'ils vont se réveiller, hein, parce que s'ils continuent sur cette lancée, des cartes aussi banales, ça va faire un peu jaser, ça va être un peu comme avec Star Wars. Hein. Star Wars, la gueule des cartes, c'est pas dingue. Hein. Et pourtant, je sais que j'aime les cartes. Hein. Je sais que j'aime Star Wars. Hein. Allez, Gema Chiranui. Alors je sais qu'il taquine beaucoup Naruto, mais je me rappelle plus son rôle. Enfin, il est gardien de sécurité. Enfin, bref, voilà, il est enfin, garde d'élite. C'est écrit dessus, le connard. Oui. Voilà. Vous savez quoi? Quand on sait pas, on lit. Temari, qui va être la future Shikamaru. Avec un tempérament comme je les aime, hein, femme dominatrice, tout ça, un petit bonbon, même si elle avait une coupe de cheveux de merde. Donc il maîtrise un énorme éventail qui lui permet de découper tout et n'importe quoi et qui va offrir beaucoup de répit à Cheki-san, à Shikamaru, quand celui-ci va affronter l'espèce de la meuf avec ses marionnettes, ses invocations un peu spéciales où elle joue du pipeau là. Et elle va sauver son amour, même si elle le sait pas encore, même si elle le sent. Oh, Hiruzen Sarutobi, l'Hokage. L'Hokage qui va malheureusement faire un duel horrible contre Orochimaru, mais un duel incroyable avec des techniques interdites de toute beauté. Et surtout un Hokage de grande qualité qui n'a pas la langue dans sa poche et qui, regardez, est la numéro 1. La numéro 1 sur les 130. Donc vraiment, ils se sont dit, le Hokage, c'est le numéro 1. Alors qu'ils auraient pu mettre Naruto. Donc, ok. Hinata Hyuga. Bon, bah voilà, la petite Hinata, un petit délice. La future femme de Naruto. Même si au début, il ne la regarde absolument pas. Il en a enfin, il l'apprécie en tant qu'ami très proche, mais il ne la regarde même pas alors qu'elle n'a Dieu que pour lui avec son Byakugan. Je crois que c'est ça le nom. Kakashi Atake, alias le ninja copieur. Il aurait copié plus de 1000 techniques avec un Sharingan qui ne lui appartient pas. Ah ben ouais, voilà, je me fais plaisir en vous parlant, vous montrant que je connais vraiment Naruto, là où à One Piece je ne connais que dalle. Bah je vous mens pas. Ashamaru. Ashamaru. Ah, c'est pas elle ou lui qui décide, qui était envoyé pour se suicider pour
faire péter un câble à Gaara, un truc comme ça. Je crois, hein, de souvenir. Ou pour tuer Gaara, pas faire péter un câble, mais pour tuer Gaara. Puisqu'il y avait il a le démon renard et malheureusement, bon bah voilà, c'est un peu la merde. Voilà. Donc on met même des personnages ultra secondaires. Hein. Dosu Kinuta, donc un des membres de Otto qui utilise le son, comme vous pouvez voir le logo, et qui va... Ah non, c'est pas lui, c'est son collègue qui va se faire déboîter les épaules par Monsieur Sasuke. Oh, ben une nouvelle carte comme l'autre. Donc apparemment il y a toujours une carte au milieu un peu style qui préfère un peu penser poster, hein, voilà. Donc c'est la 1. L'autre c'était la combien? La 2, non? Oui, bah voilà, bah 1, 2. Bah, oh putain, si c'est dans l'ordre du display, parce que j'ai pris au hasard, mais... Donc là, appel de soutien score Power 2, un personnage en jeu. Voilà, avec Naruto et Shikimaru. Est-ce que c'est penser une carte abîmée ou difficile à dire? Hop. Bon, encore une... Voilà, un peu random, enfin la DA est pas folle. Hop, Kiba Inuzuka, qui est une rare. Et donc Kiba qui se bat avec son fidèle le petit toutou, et qui fera d'ailleurs, qui va subir d'ailleurs la technique ultime de Naruto, le fart sur le pif, puisqu'il a la truffe aussi sensible que celle d'un chien. Donc autant vous dire que le combat était perdu d'avance pour lui, surtout après un P bien carabiné. Et on termine avec... Oh oui, Jiraiya, le pervers originel. C'est lui qui m'a peut-être poussé dans cette voie. Celle de la perversion, celle des lolos, des foufounes, des cucus. Bref, du cul en veux-tu en voilà. Jiraiya, l'ermite pervers, comme nommé. Et aussi l'un des personnages les plus touchants par ses relations, par son histoire et aussi par sa fin extrêmement tragique qui, je pense, en a ému plus d'une personne et surtout donné l'illusion que c'était pas vrai en fait, qu'il était... Non. Et beaucoup espéraient qu'il reviendrait, mais malheureusement, Jiraiya ne reviendra jamais. Un grand homme qui aura offert toutes les connaissances et tout son savoir à un jeune élève qui le méritait largement, Naruto. Et qui aura un des combats les plus dantesques contre Pain, dont on ne verra même pas une partie de sa puissance de Pain, enfin l'équipe de Pain, l'équipe des pains. Mais Jiraiya aura réussi à se battre jusqu'au bout et à faire un combat de fou. Mais c'est vrai que la fin est... Ah, ça... Ouais, Naruto c'est quelque chose, hein. On peut critiquer son début, on peut critiquer son personnage un peu exaspérant. La relation aussi entre Naruto et Sasuke qui est très particulière, hein. On va pas se mentir, beaucoup ont vu de la bromance et une relation un peu homosexuelle. Pour ma part, je pensais aussi, hein, parce que vraiment, quand tu vois comment Naruto est attaché à Sasuke, tu vois pas que de l'amitié. Je veux dire, je connais, enfin, vous allez peut-être jamais croiser des amis qui feraient ça pour vous, hein. À moins qu'ils veulent vous péter le cul, ou que vous lui pétez le cul. Mais attention, hein. En vrai, s'il y aurait eu cette révélation de Naruto aime Sasuke et inversement, j'aurais trouvé ça quand même assez classe. Mais ils sont pas allés dans ce trip là, mais bon, on n'est pas loin. Gamma Tatsu, qui est un des crapauds que Naruto invoque, je crois, de souvenir. Et qu'on verra grandir, vieillir vers la fin dans Naruto Shippuden, qui va débarquer contre Pain, entre autres, si je dis pas de conneries. Ino, donc une autre version, puisque tout à l'heure Ino avait les mains en forme de triangle, et en plus il y avait écrit équipe 10, et là c'est juste Konoha. Je crois qu'elle est même un poil plus jeune là, donc on peut voir la petite Ino. Bon, pas grand chose à dire de plus. Basico basique.
Asuma Sarutobi, donc le sensei de l'équipe 10, c'est très très proche entre autres de Shekimaru. Sheki-san, putain, parce que c'est à cause d'un viewer que je dis à chaque fois Sheki-san. Voilà. Et Asuma Sarutobi, donc un grand combattant et aussi une fin incroyable. Bref, c'est une très belle histoire qui va pousser d'ailleurs l'équipe 10 à affronter un des plus grands dangers pour eux et d'une manière dantesque. Surtout pour Shekimaru qui va faire des strates de dingue. Enfin bon, c'est dingue. Orochimaru jeune et Orochimaru vieux. Je rappelle qu'Orochimaru a plus ou moins réussi à atteindre l'immortalité, l'invincibilité, bien qu'en réalité il n'est pas invincible puisqu'il peut mourir. Mais grâce à toutes ces techniques, il arrive à survivre et à vieillir, à vivre très longtemps, même si il a besoin du corps de Sasuke. Hinata Hyuga, ah ben voilà, c'était bien le Byakugan, donc voilà, qui active son Byakugan, donc ses yeux qui le permettent au clan Hyuga de pouvoir taper les points où passe le chakra et donc de les bloquer. Et si on les bloque, il n'y a plus de chakra, et plus de chakra, bah tu peux quand même te battre. Puisqu'il existe toujours le Taijutsu et Rock Lee l'a largement assez prouvé. Sakon en mode combattant, qui donc est là en train de combattre le mec avec son chien. J'ai bouffé son nom, ça y est, on l'a vu il y a 2 secondes et je l'ai déjà bouffé. Et donc là aussi, c'est une image tirée de l'animé. Globalement, il y a beaucoup de... Oh putain, on s'est spoilé, excusez-moi. Ah bah, Zabuza Momochi qui tient d'ailleurs l'épée du mec requin là, de l'Akatsuki, qui va la récupérer après. C'est le mec haut, je m'en rappelle plus, mais cette épée sera récupérée. Et Zabuza, un combattant qui aura été présent. Eh ben, une numéro 1 à nouveau. Alors, je vois pas à quoi sert le chiffre alors. Donc ici, assassinat. J'aime bien l'effet. Là, vous voyez, la DA est sympa. Ok, peut-être qu'on l'a... Enfin, c'est un truc qu'on verrait dans l'animé, il n'y a pas de souci, ou même dans le manga. Mais je trouve que la DA fonctionne. Vraiment, elle est très stylée. Alors, je prends beaucoup de temps, putain. Peut-être que j'ai accéléré. Oh, la vidéo va durer 20 plombs. Eh, on se fait plaisir. Au moins, je vous parle de Naruto. Sakura Haruno en rare. Très bel effet. Toujours avec son grand front. Et toujours inutile parce qu'elle a beau avoir des shurikens, elle sait pas s'en servir. Et on termine... Ah d'accord, donc on peut avoir en différentes raretés. Et donc on retrouve Hiruzen Sarutobi, toujours la numéro 1. Mais cette fois en foil, un effet de brillance qui est pour le coup très sympathique pour Hiruzen Sarutobi. Qui est le 6e ou 7e Hokage, je ne sais plus. C'était peut-être écrit sur la carte, je ne l'ai pas lu. Hop, alors je prends des boosters au hasard. Et ça fait déjà 30 minutes. Je devrais accélérer, mais... Bah, si vous avez envie de voir des ouvertures plus rapides, ou les mecs qui parlent pas des cartes, ni de l'univers, allez voir ailleurs. Hein. Pas chier. Nous on est là pour parler des cartes, on est là pour parler de Shizune avec son petit Peggy la cochonne. En mode toute mimi, toute joyeuse, en train de supporter Tsunade. Pendant qu'elle est en train de se bourrer la gueule. Shino Aburame, qui fait partie du clan Aburame, je crois. Je crois que c'est pas son nom, le clan en vrai. Qui contrôle les insectes. Et il faut savoir d'ailleurs qu'il se pourrit que là, il n'y a plus grand chose. Et qu'il n'y a que des insectes. Mais en tout cas, ce qui est dégueulasse, c'est qu'effectivement, ça on l'apprend quand on le rencontre pour la première fois et qu'il va se battre pour la première fois, que son corps est rempli d'insectes. C'est comme ça qu'ils ne font qu'un et qu'il peut les utiliser au combat. C'est vraiment assez particulier. Hein. Naruto, il y a des trucs quand même dégueulasses, on va pas se mentir. Hein. Ashamaru, tuteur de Gaara. Ah bah oui, donc c'était bien elle qui donc, va se suicider pour tuer Gaara. Jiraiya, l'ermite des crapauds, donc accompagné de son crapaud, son fidèle crapopo. Là en mode... il a quand même la classe.
Ah putain. Ah, comme les cartes... Ah bah Shizune en version classique, nous l'avons déjà vu. On l'avait vu dans une autre version. Kyodei Gumo. Donc l'homme avec... l'homme araignée, on peut la... voilà. Donc c'est eux qui, avec celui qu'on a vu avec les 2 têtes et tout ça, qui ont pour charge de ramener Sasuke au péril de leur vie. Ah bah Hashamaru, on la revoit. Oh! On a un petit Hokage avec son effet de brillance très joli. Vraiment, l'effet or est très sympa. Bon, là, par contre, c'est pas de l'or, hein, bien sûr. Là, quand j'avais dit il y a de l'or potentiel, c'est vraiment les full gold. Hein. Ce serait genre que du gold de partout. Mais c'est pas du tout ça là. Elles sont noires et or. Donc, pour l'instant, on n'en a pas. Ah, mon chouchou! Un de mes personnages préférés, si ce n'est mon personnage préféré, Rock Lee, tout simplement, parce que lui, il n'est doté que de techniques simples, du taijutsu, et surtout, il a une vitesse folle. Et malheureusement, il est tellement peu exploité. Il a un combat de fou, un petit peu contre Gaara qui va mal se finir. Et après contre l'homme avec ses os. Et il va utiliser la fameuse technique de l'homme ivre qui est juste incroyable. Mais surtout, ça démontre que Rock Lee et Gai Sensei sont effrayants. Parce que Gai Sensei a failli tuer Madara quand même. Et ça a de la gueule. Et donc ça veut dire que si Gai Sensei peut le faire, il peut le faire. Et sachant que lui, il surpasse normalement Gai Sensei sans problème. Enfin, avec le temps, mais sans problème. Mais ouais, Rock Lee, j'adore. Malheureusement, coupe de cheveux et combinaison ridicule, c'était voulu. Et dont on ne saura jamais vraiment de qui il sera en couple à la fin dans Shippuden. Après Shippuden, pardon. Normalement, je crois que c'est Temari, la meuf avec les rouleaux. Mais apparemment, c'est pas vraiment le cas, donc on ne sait pas vraiment. Mais moi, je pense que c'est elle. Alors, je dis, oh, vous allez dire, c'est une rare. Non, non, mais c'est pas ça. Parce que vous le sentez pas. Oh là là, l'effet. L'effet. Là, il y a du relief. La carte est... Ah, voilà. Ok, j'ai chié sur tout le reste parce que c'est classique. Et c'est simple, hein. Parce qu'effectivement, il n'y a pas un effet où genre les pattes ressortent un petit peu sur les côtés avec la queue. Mais la carte est quand même superbe. Elle est magnifique. Et ça, c'est une simple rare. Eh ben, elle est de toute beauté, donc... comment? Boo? Byu? Ouais, bon, bref. Donc Ichibi, qui est donc le démon renard à une queue. Et qui est donc enfermé dans Gaara. Oh là 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 là, la carte est splendide. J'essaie de vous montrer un peu les reliefs. Donc ouais, là, il y a ici, hein. Il n'y en a pas des masses hein, de sensations de relief, mais c'est surtout sur les petites vaguelettes. Mais alors, la carte est superbe. Oh là là, régale. Petit Chibi. Ça serait bien qu'on ait tous les démons renards. Pardon, pas tous les démons renards, tous les démons à queue. Mais bon, je pense pas qu'il... Bah non, parce que techniquement, là, je pense qu'on a que l'air du début. Donc on n'aura pas par exemple Killer Bee, etc. Ça sera pour un autre set. Hop. Alors, Yamamatsu, Naruto Uzumaki. Donc vraiment là, au tout début, quand ici on le voit avec les cailloux en forme des têtes de Hokage. Et qui va dans le premier épisode les repeindre. Pour connaître un peu la personnalité de Naruto Uzumaki. Jirobo, porteur de la marque maudite. Un antagoniste totalement oubliable. Sasuke Uchiwa. Ok. Avec un effet voilà, un petit peu différent. Est-ce qu'il porte la... Non, je crois qu'il porte pas encore la marque. Et donc oui, le dernier du clan Uchiwa, en tout cas sur le moment, avant qu'on apprenne que le grand frère, pas bien loin. Sakura Haruno, qui est encore dans une nouvelle version des sites. Non, c'était la première version qu'on a vue, donc non, un doublon. Kizabe. Ah mais voilà, c'est Kizabe, je crois, qui... Mais non, en fait, c'est pas Kizabe qui récupère l'épée. Ou peut-être en premier, et après, il va se la faire reprendre. Donc Kizabe Ochigaki, qui sera donc le partenaire de Itachi. Le fameux requin, qui va se faire requiniser
pour ceux qui savent. Alors ça par contre ça c'est pas bien. Hein. Ça alors, ça peut arriver. Mais c'est inacceptable. Ça jamais. Surtout qu'en plus c'est même pas la même rareté. Enfin c'est... Oui, c'est pas techniquement la même rareté puisque regardez bandeau blanc et bandeau noir. Donc c'est pas la même rareté. Et on voit la différence. C'est ce que je disais avec le... chez Kimaru. C'est qu'on là vous voyez, on voit à travers le texte et là c'est en fond blanc. Donc je sais pas ce qui ça équivaut comme rareté puisque c'est des UC quoi qu'il arrive toutes les deux, mais UC plus rare et UC moins rare. Et bon, pas très cool. Ah, et ben un nouveau assassinat. Oh ben Kimimaro, ben voilà le fameux Kimimaro. Donc c'est contre lui que Rock Lee va faire sa fameuse technique de l'homme ivre. Et donc Kimimaro qui est atteint d'une grave maladie. Qui a été utilisé pour de nombreuses expériences pour Orochimaru et qui va se battre jusqu'à la fin de ses jours dans un combat assez dantesque quand même, mine de rien, contre Gaara, tout ça, il tank pas mal et surtout des techniques avec ses os et assez déroutant hein, quand même, on va pas se mentir, surtout quand il se retire la colonne. Bref, c'est... Et les chiens ninja en commune, mais d'une brillance très très sympathique. Et donc là on peut voir toute l'équipe de chiens ninja de Kakashi, avec le petit toutou au bout. Voilà, lui avec ses petites lunettes, voilà. Et alors lui avec la gueule de fou. Alors, on n'a jamais eu un épisode, je crois, même filler, où on nous montre un peu toutes les personnalités, parce que lui on sait que c'est le leader, le petit. Mais on n'a pas trop toutes les capacités. Je crois qu'à un moment on mentionne très rapidement ou très légèrement une ou deux, mais on sait pas trop d'où ils sortent, etc. Enfin, je crois pas qu'il y ait un épisode vraiment centré sur eux. Alors vous allez me dire, on en aurait rien à foutre, mais moi ça m'aurait intéressé de savoir d'où ils sortent quand même. Comment, enfin, quelle technique ils ont pour eux. Tout, on ne devient pas un chien ninja comme ça. C'est pas Kiba qui dirait le contraire. Ah bah tiens, regardez qui on retrouve. Kimimaro, mais en version classique. Dosu Kinuta, dans une autre version, qui tient le parchemin, puisque dans la sélection des Chunin, ils arrivent dans la forêt interdite, enfin une forêt, ouais, on va dire un peu une forêt interdite, et doivent s'affronter, ils doivent récupérer des parchemins, et là ils vont tomber contre l'équipe de Sasuke. Ça va pas bien se passer pour certains. Katsuyu, la limace géante, donc l'invocation de Tsunade, qui a la capacité de se démultiplier voilà, et donc de pouvoir heal à distance et en milliers d'exemplaires, ce qui est dingue et ce qui est dégueulasse à la fois aussi. D'avoir une limace sur sa gueule pour voilà. Monsieur Itachi, donc une rareté, enfin une commune un peu plus rare on va dire. Et donc nous avons ici Itachi Uchiwa, le frère de Sasuke Uchiwa, qui active son Sharingan, je pense H24, mais qui est à moitié aveugle, si ce n'est qu'il l'est. Puisque à cause du Sharingan, on devient aveugle. Rock Lee, encore une fois, dans une autre version, qui dispose encore de ses poids. C'est quand il les enlève que voilà. Dosu Kinuta, qu'on a déjà eu tout à l'heure. Kiba Inuzuka avec son petit chien. Nimpo la danse du chien. Donc en fait, Nimpo la danse du chien, le chien va prendre la forme de Kiba. Et donc il y a deux Kiba et ils vont avoir tous les deux les techniques, les mêmes techniques. Je dois partir, mais qui est-ce ce protagoniste? Qui est-ce? Serait-il un des assistants d'Orochimaru? Un fin manipulateur? Je me demande qui est-il. Après tout, on ne voit rien, on a juste les lunettes. Donc je ne peux pas vous dire qui c'est. Bon, j'ai peut-être bouffé le nom aussi, c'est pour ça. Ça m'arrange. Une excuse. Ah bah tiens, regardez, quand on a l'assistant, on a forcément le patron. Donc Orochimaru, ne te mets pas en travers de mon chemin. Donc c'est vrai, j'avais pas lu, mais il y a des petits textes en dessous des noms par moment. Et donc ici, on a une petite phrase, un petit peu de lore.
Et donc ici, c'est qu'une rare. Pour l'instant, on a que des rares. Hein. En même temps, s'il n'y a pas énormément de secrets rares aussi, ça va être compliqué d'avoir mieux que des rares. Mais bon, pas très grave. Quand même sympa. Avec les yeux qui brillent en jaune. Ça, par contre, ça c'est sympa. Eh ben, notre démon démon renard. Enfin, démon à queue, putain. Et bah, pour le coup, le démon renard à 9 queues. Qui est donc enfermé dans Naruto par son papounet et sa maman. Qui se sont sacrifiés pour. Et donc, on a toujours l'effet de relief sur les striures, si on peut dire. On peut dire que c'est une striure. La carte est quand même très jolie. Ça reste basique, mais c'est vrai que ça fait moins waouh, je trouve, comparé au premier démon à queue. Mais j'aime beaucoup quand même. Tu devrais être reconnaissant envers moi. Et malheureusement, ceux qui ont vu Boruto... Salut mon pote. D'ailleurs, je pense que dans le titre, j'ai dû mettre spoiler parce que je suis obligé Ouais, je spoil quelque part pour ceux qui n'ont pas vu Naruto. Hop. Keki-san, Shino, Tayuya, bah celle qui joue du pipeau contre Monsieur Shikamaru. Et croyez-moi, elle sait l'utiliser le pipeau. Gaara, en mode penseur, en mode il va détruire le monde. Parce que c'est un grand méchant au début. Orochimaru, style d'Orochimaru, permutation. Donc là, avec écrit le trio légendaire. Donc là, ils sont encore en mode trio avec Tsunade et le pervers Jiraiya. Kimimaro, qui je crois est encore dans une nouvelle version de la carte, enfin du personnage. La danse du Mélèze. Ah oui, je crois qu'il fait sortir des os partout, il tourbillole, enfin un truc un peu bizarre. Ah, regardez ces lunettes. Est-ce que ça vous dit pas quelque chose? Ça, le petit sourire. Et oui, donc voici l'assistant Kabuto, l'assistant d'Orochimaru, qui sera un antagoniste pendant de longues saisons. Même si à un moment il disparaît un peu parce qu'il reste un peu en retrait, mais il sera toujours présent. Jusqu'à Naruto Shippuden où il va être un peu plus mis en avant en tant qu'antagoniste principal, puisque manipulation, tout ça. Mais il va subir une des pires tortures, être enfermé dans un ninjutsu. Je sais plus, mais en tout cas dans la pupille, dans une des techniques de pupille de Sharingan horrible. Et ici, l'entraînement au chakra, avec la première arène qui va servir aux Chunin de s'affronter. Très belle carte en tout cas. Alors par contre, encore une fois, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça aide pas trop à savoir. Oh, Monsieur Jiraiya en rare. Très belle brillance. Et ici, il utilise son sang pour invoquer. Technique d'invocation. Jouer un personnage d'invocation n'importe où en payant 3 de moins. Déplacer n'importe quel personnage ennemi de cette mission. Alors en vrai, le problème c'est qu'on sait pas trop. Est-ce que ça... c'est le... Enfin, les deux, c'est juste pour montrer que c'est le coup quoi qu'il arrive. C'est un peu difficile. Après, quand on connaît pas les règles. Et Tatsuya. Donc ok, donc il n'y a pas que les démons à queue qui peuvent avoir un effet comme ça. Et donc on peut avoir des personnages. Et donc ici on a Tayuya, pardon. Et donc on a un effet de relief. Hein, encore une fois, pardon, je me décale. On a un effet de relief pas inintéressant. On va se mentir. Très réussi. Et Tayuya, moi j'aime bien. Disons que je tape dedans. Hop. Et nous continuons. Ah bah Akamaru. Voilà, c'était le nom de son kleps. Je retiens jamais. Ah. Allez, regardez. Ah, je sais pas si on le voit. Ah, là on le voit un peu. C'est pas ça. Ah voilà, là on la voit. Eh, regardez. La longue grayure là. Alors après ça, je ne pourrais pas dire si c'est plus lié à la qualité d'impression. Parce que c'est une petite entreprise. Je sais pas ce qu'ils sont. Je vais quand même chercher sur internet après.
J'ai pas cherché, hein, je vous avoue. Je me dis toujours quand les gens ils font ça, ils sont plutôt, ils font ça sérieusement, mais voilà, la rayure montre que malheureusement il peut avoir des défauts. J'en avais pas vu d'autres avant, donc voilà. Donc Rock Lee en mode entraînement. Et il s'entraîne sévèrement. Kin Tsushi. Ah, Zaku Abumi. Eh ben, qui est celui qui va déguster le plus, je pense, dans cette histoire, puisque c'est Sasuke qui va lui péter sa mère. Et il va lui tirer les bras en arrière pour lui déboîter les deux épaules. Et il faut savoir que s'il y a bien une douleur qui, je pense, doit être horrible à vivre, c'est ça, puisque bah, du coup, tu as les deux épaules qui se déboîtent, donc après tes bras, tu peux plus rien faire. Il faut te les reboîter, donc la douleur du déboîtage, la douleur, le temps que c'est déboîté, que derrière, après, on te les reboîte. Je pense que tomber dans les pommes plusieurs fois, c'est pas impossible. Et lui, il a dégusté sa mère, et qui après, derrière, va affronter l'homme aux insectes. Et on va dire que c'est bouché. Il a pas mis de desktop. Kabuto à nouveau. Kabuto à nouveau. Anko Mitarashi, qui est un peu le personnage dont on comprend le moins, je trouve, dans Naruto. C'est pas ce qu'elle est, si elle est méchante, elle est gentille, si c'est une grosse cochonne, parce que habillée comme ça, honnêtement, c'est une grosse cochonne qui a envie d'être dominée ou qui a envie de dominer, qui aime les mineurs, qui aime les majeurs, on sait pas. En fait, elle est ultra ambiguë et je trouve que c'est un des personnages les moins bien développés, malheureusement. Alors qu'en vrai, sa relation à Orochimaru, tout ça, il y a tout un truc sympa. Mais je trouve que c'est tellement peu exploité, ça aurait pu être mieux. Et puis, par contre, après, je vous rassure, à l'époque, quand j'ai connu les hentai, Rule 34 et tout, elle a été cherchée et elle a été largement appréciée à sa juste valeur. Là, à ce moment-là, je trouve qu'elle était beaucoup mieux exploitée. Hop! Et bien, à nouveau, tendre un piège. Et ben, Tsunade, le trio légendaire, et je crois que si je dis pas de conneries, ne serait-ce pas notre cher Jiraiya, sa coupe de cheveux. Donc je présume que si on a les 3 cartes un peu comme ça, on peut les mettre côte à côte, et donc on a le trio. Sympa, en tout cas la carte est plutôt jolie. Bien que là, alors là, je pense que c'est malheureusement comme c'est tiré de l'animé, et je pense qu'au niveau de l'animation, ça a été un peu raté, puisque là, elle est extrêmement bouffie. Je tiens à préciser que Tsunade, bien qu'elle a les plus grosses miches du PAF, elle n'est pas grosse, loin de là. Et là, malheureusement, ça l'a grossi. Alors, est-ce que c'est plutôt l'impression de la carte? Est-ce que c'est justement le fait de prendre de l'animé? Et c'est l'animé qui a raté le dessin, mais c'est vrai que là, c'est dégueulasse. Hein. Soulignons-le. Et monsieur Itachi Uchiwa, qui décide de revenir, mais pour briller de mille feux. Et est-ce que ça nous permet d'avoir ses yeux qui brillent? Effectivement, ses pupilles brillent, donc c'est Sharingan. Voilà, donc la carte est voilà, avec. Est-ce qu'on peut avoir l'autre carte avec le fond blanc, mais brillante? Peut-être. Mais en tout cas. Après, c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir aussi finalement les cartes basiques qui brillent, parce que quand vous avez envie de vous faire un deck qui pète la rétine, bah vous avez de quoi faire. Kurenai Yui, la waifu de... J'ai bouffé son nom, ça y est. Voilà, je viens de le rebouffer. Bref, du mec qui gère l'équipe 10. Donc de Shikamaru et Hinata, etc. Pas Hinata, Ino. Anko, quand elle était un peu plus jeune, parce que je pense que dans l'autre, elle était un peu plus vieille. Kankuro, donc Kankuro, qui fait partie de l'équipe de Gaara et qui contrôle les marionnettes. Et très souvent d'ailleurs, il est directement placé à l'arrière. Donc là, c'est la marionnette. Ah. Et on suit la logique de Kankuro et dans sa manière de se battre. Un des plus grands marionnettistes de sa génération. Tayuya, qu'on retrouve à nouveau. Putain, désolé, les cartes elles glissent pas très bien. Tsunade, qui là est en mode Hokage, puisqu'à un moment va devenir Hokage. Ce qui va la pousser à picoler encore plus. Sakon. C'est con. Ah putain. Ah, les cartes elles glissent pas. Tenten. Ah voilà, donc Tenten.
Voilà, est-ce que c'est elle qui... J'avais dit Temari tout à l'heure, je crois. Hein. Donc c'est Tenten à qui je pensais. Et donc Tenten, potentiellement, couple avec Rock Lee, qui aurait eu des enfants, qu'ils auraient couché ensemble, ça c'est pas impossible quoi qu'il arrive. Hein. Mais rien de jamais très officiel, en tout cas, ou en tout cas pas dans mes souvenirs. Et Tenten qui est très puissante, hein, mine de rien, même si elle se bat uniquement avec des rouleaux à parchemin qui lui permet d'avoir des armes. Et comme c'est beaucoup d'armes très puissantes, tout ça, et qu'elle a un maniement des armes exceptionnel et la maîtrise des parchemins, ça fait d'elle une combattrice assez vénère. Mais face à Naruto, tout ça, elle se fait juste... voilà, ça dégage. Hop! Sauvetage d'un ami. Avec le Rock Lee ici, Sakura et les méchants d'auto. Très sympa. Ah ben, Ichibi qui revient, mais dans une autre rareté, puisque tout à l'heure il y avait les vaguelettes et tout. Là, c'est... Ouais, c'est pour ça que je vous dis, on sent qu'ils sont pas foulés la cheville. C'est que, ok, c'est pas la même rareté, donc la brillance c'est pas la même et tout. Et je veux dire, quitte à... Ok, l'autre, il y avait un fond différent, mais au moins changer la pose. Changer même le regard, enfin changer des trucs. Là, c'est... Ils ont juste copié-collé, ils ont juste changé le fond et fin de l'histoire. Pas se fouler la cheville quand même. Et on... Eh ben une secret, messieurs, dames. Une secret avec Naruto. Et je rappelle que des secrets, il n'y en a pas des masses, hein. Ah oui, secret variante. Alors attendez, je vais quand même revérifier parce que peut-être que je me gourre, mais... Ah non, voilà, il y a 10 cartes secret. Mais sur les 10 cartes secret, il y a 4 secret variantes en édition limitée. Donc impossible de dire, je ne pourrais pas dire si c'est une édition variante limitée. Ça serait impossible de le dire, à moins qu'il y aurait écrit secret variante limitée. En tout cas, c'est une secret, ça c'est sûr, donc sur les 10 disponibles. Donc nous en avons au moins une, et en plus c'est Naruto Uzumaki. Et bah ça c'est encore le mieux, puisque c'est le héros. Et ça me fait plaisir parce que j'adore Naruto. Et elle est superbe. Là pour le coup, ça a de la gueule. Là ça en jette, la brillance est superbe, le choix des couleurs est très malin. Le noir or saupoudré de vert pour le Rasengan. Enfin, alors que le Rasengan est bleu à la base. Mais ouais, c'est magnifique. Elle est superbe. Putain. Magnifique. Tenten qu'on retrouve à nouveau, mais dans un autre registre. Enfin, une nouvelle, une autre forme. Ayate Gecko. Alors là, aucun souvenir. Donc comme quoi c'est un antagoniste ou un protagoniste oubliable. Hashamaru, Kidomaru, qui je crois dans une autre forme qu'on n'avait pas eu. Shinoharu Aburame, donc là qui utilise ces fameux insectes. Voilà, ils sortent par milliers. Alors je crois que c'est des fourmis volantes, mais je crois qu'il y a un peu de tout. Hein. Ah, puis d'ailleurs, vous savez que quand il jouit des insectes. Hein. Ah, mesdames, messieurs, si vous fantasmez. Tayuya, qui active la malédiction, qui active sa marque offerte par Monsieur Orochimaru. Et donc, il lui décuple sa force. Et donc là, elle utilise la flûte démoniaque pour invoquer des aberrations. J'ai bouffé une carte, c'est pas très grave. Ah, ben Neji, pardon. Frère adoptif, frère cadet, frère d'une autre famille, tout ça, mais quelque part un peu le grand frère de Hinata. Et qui maîtrise largement à la perfection son Byakugan, pas comme elle. Et malheureusement, comme il est un peu un bâtard, fait partie d'une famille de bâtards, bah, il peut pas mériter le titre de chef de clan. Là où Hinata, si.
Ou la grande discorde, etc. Parce qu'il a la haine envers elle, alors qu'elle n'a rien fait. Bon, bref. Et malheureusement, une fin tragique. À nouveau, assassinat. QB! Nouvelle... Bah là, vous voyez, lui, au moins, QB, il est différent par rapport à celle qu'on avait eue. Alors que le démon à une queue, lui, c'était pareil. Mais bon, en tout cas, donc QB, tu devrais être reconnaissant envers moi. Donc, une autre rareté. Qui reste très sympa. Mais qui met pas l'impression qu'il est un peu déformé. Alors que, en fait, non. Mais voilà, très sympa. Et Kisame, qui nous offre sa rareté comme Itachi. Il décide de briller avec son compagnon, ce qui est totalement normal. Et on peut voir, oh, ça fait pas mal là. On a l'impression que la peinture ressort de son regard, enfin les orifices pour respirer, puisque je rappelle que c'est un requin. Et oui. Et donc, on pourrait pas avoir Madara alors. Parce qu'on les voit pas dans la première saison. Ebisu, entraîneur d'élite, qui je crois entraîne entre autres le petit-fils du Hokage. Je crois. Kabuto, qui là c'est l'affrontement où il va essayer de tuer Naruto. Et donc justement, il y a Orochimaru qui va invoquer son énorme serpent. Tsunade va débarquer, bref. Combat assez dantesque. Itachi Uchiwa avec la rareté basico-basique. Ah, j'ai bouffé une carte. Ah, Kamagichi. Un peu plus mastoc. Un peu plus orangé. Fils aîné de Gamamunta. Bah, c'est lui aussi qui sera invoqué contre Pain, d'ailleurs, par Naruto. Kurenai Yui, lien de l'arbre mort. Alors, je sais plus c'est quoi sa technique. Alors, je crois pas qu'elle peut faire qu'avec que les arbres, mais voilà. Ça reste une ninja assassin. Elle aime bien assassiner, elle. C'est pas une grande combattante physique. Hein. Doki. Donc là, on peut voir... alors, normalement, c'est 3 invoques. Là, on n'en voit qu'une vraiment, mais voilà. Et c'est des têtes un peu chelou. Et donc, elle peut contrôler les 3 juste avec le son et leur donner... Vraiment, c'est comme si c'était une marionnettiste, mais uniquement elle par le son. Shinobi Aburame, avec une rareté différente. Examen des Chunin. Tu vas vraiment partir en couille, hein, on va pas se mentir. Décidément, depuis qu'il y a Naruto qui grandit, tout part en couille. Kidomaru, la sécrétion d'arachnées dorées. Donc oui, il va sécréter. En même temps, c'est ce que font souvent les hommes. Ils sécrètent un max. Ils sécrètent un max. Ah dommage, je pensais qu'avec le jeu de mots, ça allait faire popper une secrète, mais non. Et donc, Gamabunta. N'empêche que dans Naruto, on arrive quand même à rendre stylé et classe un crapaud. Alors oui, il est géant, ok, mais le fait est qu'il tienne alors je sais plus comment ils appellent ça, mais bon, une espèce de une épée courte. Et qui va quand même affronter un serpent géant, tout ça. Ça a quand même de la gueule et franchement, bah, les crapauds sont très stylés. En plus, avec les cicatrices et tout, honnêtement, ça donne presque envie d'avoir un crapaud qui fasse ça. Mais bon, apparemment, ça existe que dans les mangas. Comme quoi, ça se voit que vous entraînez mal vos crapauds. Ah, j'en ai connu un crapaud. Il faisait des tours de magie. Quand tu le mettais à la poêle, tu le voyais plus. Et il ne restait que de lui des cuisses. Et on disait que quand tu les mangeais, eh bien, il repopait à l'intérieur de toi. Ah, bref, une technique de téléportation incroyable. Gema Shiranui, Kido Maru, Gama Hiro, un autre crapaud, mais je crois que on le voit une fois, je crois. On le verra plus jamais après. Gamabunta, bah décidément. Neji. Rempart.
Ah oui, rempart, c'est une invocation qui est une espèce de porte gigantesque qui permet de tanker des attaques de dingue. Mais bon, ça tank une fois, puis après c'est terminé, quoi. Donc c'est pas... Akamaru, donc là on peut le voir contre les deux guignols. Et là, c'est Akamaru version gigantesque. Hein, parce qu'à un moment il était tout petit, mais après il prend une taille tellement démesurée que t'es en mode, oh, bah là il va se faire croquer comme un panini. Et panini pour chien. Hop, on revoit le Hokage. Tayuya, qui revient. Malheureusement, pas pour mon plus grand plaisir, puisque bah on l'a déjà. Dans cette rareté, je crois aussi. Et Kyodai Gumo. Je crois par contre on a changé de rareté. Mais en tout cas, oui, je crois qu'on a changé de rareté. Bon, un booster pas Jojo. Quand il est en mode normal et qu'on dirait qu'il est... Ouais, c'est un mec classique alors qu'en fait il a son frère jumeau à l'intérieur dégueulasse. Gaara qui est en train de poser une pêche. Tonton, le cochon ninja de Tsunade, dont je me rappelle jamais ce qu'il fait vraiment d'ailleurs, je crois qu'il sert vraiment à rien. Zabuza Momochi, en un peu plus stylé, mais qui restera toujours un antagoniste aux F tiers. Tenten, Temari, la grande lame du vent. C'est pas encore le duel contre Shikamaru. Shikama. C'est drôle quand même. Shikamaru, donc manipulation des ombres. Donc oui, je rappelle que sa technique, c'est la manipulation. Donc il peut envoyer son ombre, attraper l'ombre de quelqu'un d'autre et donc après le manipuler, lui faire faire un peu ce qu'il veut. Mais malheureusement, si par exemple il a un kunai dans sa main droite et que l'autre l'a dans sa main droite, s'il fait ça, et ben s'il se plante, l'autre il va se planter aussi, mais du coup il est obligé de se planter. Donc ça l'oblige à avoir des stratégies de dingue et c'est là où le personnage, autant il est antipathique parce qu'il est tout le temps blasé, rien ne le rend heureux, le mec limite il se suiciderait, il en aurait rien à foutre. Autant quand on arrive à Naruto Shippuden, qui a eu tout le développement avant, sa personnalité, sa vision de voir les choses, son intelligence nous fait craquer. Il a une intelligence de dingue, tu te dis, mais il a 6 milliards de coups à l'avance, c'est un peu le Sherlock Holmes de Konoha, quoi. Il est dingue, enfin, il a une intelligence, c'est fou. Ça donne des combats très stylés d'ailleurs. Ramener. On peut voir avec le petit lapin derrière et Sakura qui essaye de montrer qu'elle est forte comme ninja. Allez, retourne faire la cuisine, va. Elle pour elle, si, là on peut le dire, vraiment, crache à la gueule. Sakon, le point de pierre. On n'avait pas eu dans cette rareté. Et là on peut voir, donc on peut voir sa tête, la tête de son frère jumeau. On a l'impression que c'est genre juste il s'est attaché les cheveux, mais non, non. C'est pour ça que c'est dégueulasse. Et Kamakichi, avec une rareté différente. Qui fait qu'il brille de 1000 feux au point que... on dirait qu'il disparaît. A noter que j'ai acheté donc ce display sur Ultra Jeu cette fois. Ils étaient tous au même prix. Je crois que c'était un peu... C'était 140, 150, pas très cher parce que globalement, nouveau TCG qui sort. Donc pour l'instant, pas trop de hype autour, même si les précommandes ont explosé rapidement. J'ai vu que les trucs étaient partis très vite. Baki, donc l'agent du conseil, et qui va avoir du mal avec Gaara. On va se mentir. Jiraiya, en train de noter les numéros de toutes les meufs qu'il a rencontrées. Et dont il ne pourra jamais appeler puisqu'il n'y a pas de téléphone à ce moment-là. Sauf dans l'ère Boruto. Kankuro. Voilà, la marionnette de Kankuro. Qui n'a pas une gueule de porte-bonheur. Mais moi j'adore les combattants un peu atypiques qui n'ont pas des attaques classico-classiques. Et le fait est de se battre avec une marionnette comme il le fait et dont on verra après derrière contre... avec l'un des membres de l'Akatsuki qui maîtrise les marionnettes aussi. Ça offre des combats, je trouve, tellement stylés. J'aime beaucoup, je trouve ça... On dirait une danse et je trouve ça hyper stylé à regarder.
Shoji, donc le 3e membre de l'équipe 10, qui est le... Malheureusement, le petit gros, hein, on va pas se mentir, hein, celui qui fait que bouffer, dont on doit se moquer parce qu'il est gros, mais comme on se moque de lui, il réserve une technique un peu particulière qui fait qu'il se transforme presque en ange, hein, on pourrait dire, et qui fait qu'il maigrit à vue d'œil, mais dont la puissance est après extrêmement redoutable, et donc ces techniques à lui fait qu'il peut s'agrandir des parties de son corps, voire devenir un géant. Forcément, tout de suite, ça fait moins les malins quand on est un simple ninja de pacotille. Trouvez le traître. Qui peut être un traître? Là, on peut voir Lokage, Tsunade, Jiraiya et... Je pense que c'est pas lui le traître, parce que si c'était lui le traître, il serait dans une petite case. Donc c'est eux les traîtres, forcément. Itachi Uchiwa. Ah, la carte est splendide. Avec derrière, regardez, le petit œil Sharingan. Donc en fait, c'est trop bizarre, c'est qu'on sait pas dans quel sens il est. Parce que là, comme ça, on dirait qu'il est de profil, parce que là, on dirait son nez. Et en fait, c'est ça. Du coup, là, il cache un des yeux. Mais l'œil est trop bizarre comment il est placé. Là, ça donne une illusion, mais la carte est splendide. Bref, Itachi Uchiwa, on adore. Et Tsunade, donc la rareté différente de la carte que nous avions eue tout à l'heure. Abusa, Kukura, Katsuyu, Sasuke Uchiwa dans une autre version. Et là, c'est la version il a envie de se venger. Là, il est vénère, là, il veut tuer quelqu'un, on sait pas qui, hein. Ah, ça m'étonnerait que ça soit son frère, quand il voudrait pas tuer un membre de sa famille. Je veux dire, c'est comme si son frère aurait tué tous les Uchiwa, plus ses parents, enfin bref, les parents de son frère. Enfin, c'est dingue, quoi. Hop, Ichibi. Donc Ichibi qui est en train de prendre partiellement possession de Gaara, jusqu'à après le prendre totalement en possession. Et donc là, déjà, la Gaara qui est déjà bien pété devient encore plus pété, même si... Je pense que Gaara est beaucoup plus effrayant avec sa jarre, avec sa manipulation du sable que en tant qu'Ichibi. Bien qu'Ichibi, ça reste un démon à queue et donc forcément une puissance incommensurable. Mais je pense que Gaara me ferait plus flipper quand il maîtrise son sable que Ichibi. Donc... Sasuke et Sasuke version différente. Rareté différente. Hop, nous l'avons vu déjà. Appel au soutien. Et Kankuro en rare. Qui là aussi fait un peu plus boudiné que... Alors je crois que peut-être dans les premiers épisodes il était un peu plus boudiné sur certaines scènes. Mais il faut savoir qu'il est plutôt maigre, hein. En même temps, il doit correspondre à la morphologie de sa marionnette. Et Saikon, avec cette espèce de rareté un peu atypique. Parce que c'est encore une fois comme... comment ils appellent ça comme rareté? Bah écoutez, on a deux des méchants. Secondaires mais méchants quand même. Baki. Kisame, une autre version je crois, le ninja déserteur du village caché du brouillard. Donc forcément avec la Katsuki, on raye son bandeau et on renie finalement son village, ses origines. Qu'on les garde ancrés en nous. Chez un ninja, Choji, mangeur de chips. Ah, Kintsushi, la troisième membre de l'équipe Oto, dont on n'a pas trop parlé, mais qui va se faire ridiculiser par Shikimaru d'une manière... Bref, l'intelligence est... Alors là, je parle même pas d'intelligence masculine ou féminine, hein, c'est juste que Shikimaru a une intelligence qui dépasse l'entendement et il se joue d'elle, ça n'a aucun sens. Le combat est d'ailleurs très drôle. C'est ça qui est bien avec Shikimaru, c'est que ses combats sont toujours très cérébrales, mais vers la fin, ça va commencer à être très technique, du combat et tout, mais quand même. Hein. C'est surtout cérébral et moi j'adore les combats cérébrales. Jiraiya, donc qui note les petits culs. La carte que nous avions déjà vue de l'entraînement. Enfin, la salle d'entraînement. Et
un magnifique Gaara. Carte que nous avions déjà eu, mais cette fois dans une rareté différente, qui brille de mille feux, presque en or massif, avec la couleur orangée du soleil de Suna. Je rappelle que Suna est en plein milieu d'un désert. Et pour un mec qui manipule le sable, dont son père de manière assez vénère, voilà quoi. Et Tonton, comme quoi Tonton, il a beau montrer ses pecs sur Twitch, on voit que c'est un gros cochon. Hein. Vous l'aviez? Est-ce que vous l'aviez? Non, vous l'aviez pas. Ah coucou! Ah putain, vous allez pas me dire que c'est pas une meuf là! Vous savez pourquoi je suis dégoûté? Parce que j'ai fantasmé sur un coucou. J'avais envie de lui faire le coucou. Un coucou! Mais sauf que quand coucou a montré qu'il avait un équipement bien murné, bah coucou il a dit non. Eh non, oui, malheureusement, en avril, hein, messieurs, hein, mais moi, voilà. Alors, attention, un coucou, ça reste un coucou. Moi, un coucou peut me faire de l'effet, mais moi, je veux un coucou, un beau minou là-dessus. Là, non, j'y touche pas. Ah, vrai. Gamakutsushi, Neji Yuga, dans les premiers duels, pour devenir Chunin, qui affronte... Je sais plus. Je crois que c'est un antagoniste naze. Tenten. Je crois une rareté différente. C'est pas sûr. Shikamaru. Zaku Abumi. Ah ben voilà, donc ça c'est... Je sais plus, je crois que oui, ça c'est contre le mec avec les insectes. Et là, il avait les épaules qui avaient été remis en place. Il portait des bandages. Mais pour le combat, il a décidé d'utiliser ses mains. Ou alors c'est contre Sasuke. Et comme il saigne, il pisse pas mal le sang, c'est peut-être contre Sasuke. Et c'est à ce moment-là qu'il se fait déboîter les épaules. Et en gros, il a des trous dans la main. Et avec des tuyaux qui lui permettent d'envoyer de l'air. Et donc des sons, des ultrasons, et voilà. Et donc forcément, contre le mec aux insectes, bah, le mec il va envoyer ses insectes, ça va boucher les trous. Puis après, ça va faire péter les mains. Bref, ignoble. Enfin, pas les mains, mais les tuyaux. Enfin, tous les bras vont exploser. Hop! On a déjà vu tendre un piège. Et Marie dans une rareté que je ne sais pas si on l'a eu. Je ne crois pas. Et Kakashi attaqué avec une rareté différente. Tout. Bon. Akun. Iruka Ino. Ah oui. Iruka qui est... un peu le sensei de Naruto, un peu un père adoptif ou un grand frère, il faut voilà, plusieurs casquettes et qui va aider Naruto à s'élever, etc. Une magnifique relation, vraiment un mec en or. Des gars comme ça, on aimerait en avoir dans la vraie vie. Choji Akimichi, donc décuplement, donc quand il utilise sa technique pour décupler son corps et entre autres devenir une énorme sphère, une sphère même hérissée grâce à ses cheveux. Et il devient une grosse boule qui d'ailleurs il arrive à se contrôler. Alors après malheureusement à cause de la vitesse et tout il peut pas viser précis. Enfin il est précis mais facile à esquiver. Et en plus ça le fatigue énormément. Itachi Uchiwa avec le kaléidoscope hypnotique. Qui va lui permettre d'envoyer des visions assez vénères. Hein, parce que là on parle de trucs tu t'en sors pas si facilement. Voire tu peux même pas t'en sortir. Il y a une certaine personne qui n'en sortira certainement jamais. Et merde. Caillou Dagumo. Donc on avait vu ça, c'est pas très grave. Et après... Shirobo. Vraiment, enfin, dans l'équipe d'Auto, vraiment, je crois que c'est le plus osef de tous. Même, je crois, il est derrière le mec araignée. Derrière le mec aux deux têtes et la meuf. Pour moi, c'est la meuf avec le pipeau. Je dirais le mec avec les deux têtes parce que contre Kiba c'est pas mal. Et après c'est l'araignée, mais alors lui c'est vraiment lui. Mais je vous jure ce combat il est nul. Vraiment il est naze.
Donc lui, honnêtement, presque une carte envie de jeter à la poubelle. Oula. Oh, une autre secret avec... Oh putain, on a eu Naruto et Sasuke. Putain, on a les deux. Oh, la carte est splendide. Oh oui, monsieur Sasuke Uchiwa avec la marque maudite. Donc là, on peut voir que, en gros, quand il active la carte maudite, les flammes le consument. Il a la marque ici, je crois. Donc c'est là, ou normalement à cette épaule, je sais plus. Il s'est fait mordre par Orochimaru qui lui a donné cette marque maudite, dont Kakashi est au courant. Il lui a mis un sceau pour éviter qu'elle se propage, mais malheureusement, ça ne suffira pas. En tout cas, incroyable. Deux secrets, Naruto et Sasuke. Dans le même display, je pense qu'on peut pas rêver mieux en fait. On a les deux personnages principaux. Naruto, c'est ces deux-là en fait. Tout est lié à eux. Ce qui va donner Mais bien sûr, après, le jour où il y a le set où Madara, bon ben voilà. Ah, bien sûr. Mais là, on va dire, le début de Naruto, c'est Naruto et Sasuke. Ino, Kintsushi, Naruto Uzumaki, qui vient de finir un multiclonage. Ah non, il a fait une permutation, pardon. Bon, après, la fumée, c'est pareil aussi pour le multiclonage. Jiraiya, Kinote, les petites chattes. Manda, Lorien. Aku, Kaku. Examen Chunin. Tenten, les dragons jumeaux. Ça, c'est Rock Lee sur sa gauche. On peut voir le pied en l'air. Et Sasuke Uchiwa, donc carte que nous avions déjà eue, mais là avec un effet de brillance, quand même pas dégueulasse. Ça fait, en vrai, c'est quand même pas mal ça pour le coup, d'avoir des simples communes, mais qui brillent de mille feux pour se faire un deck. Ça aussi, ça peut être pas mal pour les autres TCG, des fois, de se dire, bah tiens, on va offrir des petites communes avec peut-être un autre move, une autre DA, mais avec voilà, une brillance et tout. Ça peut être pas mal, hein, parce que c'est vraiment toujours plaisant d'avoir des cartes qui brillent de mille feux dans son deck quand on fait des duels. Bon, après, c'est pas toujours agréable pour lire. Faut pas se mentir que là, avec les projos, imaginez, vous avez de gros spots lumineux, vous cramez les yeux juste pour lire la carte, c'est pas agréable. Hein. Kakashi, Anko, Gamahiro, Tsunade, autre version, Gros Néné, donc maître ninja médical qui est le meilleur médecin, et avec ici, donc cette petite, ce n'est pas un tatouage, c'est en fait, elle focalise son chakra depuis moultes années au milieu de son front, ce qui lui donne ce petit truc que d'ailleurs Sakura apprendra à faire. Et en gros, après, ça lui permet d'avoir une charge supplémentaire de chakra assez vénère. Et ce qui lui permet aussi de garder sa jeunesse, puisque je rappelle que Tsunade est une vieille, mais une vraie vieille. Qui doit avoir plus de 50 ans. Je connais pas son âge, ben voilà. Hop, on revoit Tsunade. Kimimaro. Baki. Ah, Baki, je crois qu'on l'a déjà eu, pardon. Hop. Je vous laisse deviner qui c'est. Ce n'est pas Harry Potter. Et Neji, les 64 points du Hake, donc en fait le corps humain, en tout cas dans Naruto, a 64 points, donc il permet de libérer le chakra de partout, hein, même les pieds, etc. Et grâce à sa technique des 64 points, il permet de boucher les 64. Et donc après, bah, tu ne peux plus du tout utiliser de chakra. T'es vraiment... Et je suis même pas sûr que tu peux péter parce que je crois qu'il t'a bouché l'anus avec. Ah non mais c'est fou, hein. La technique est incroyable et très stylée d'ailleurs, visuellement, c'est une belle chorégraphie. Et Pakun, que je crois nous avions déjà eu par contre dans cette rareté. Ce qui me gonfle. Kabuto. Ponton. Rock Lee. Autre rareté, je crois. Hiruzen Sarutobi, 3ème. Ok, c'est 3ème, pardon, c'est pas le 7ème, c'est le 3ème. Ah oui, après, oui, c'est parce que. Oui, normalement, bon, bref. Et oui, c'est le 3ème. Et là, il est en mode combat. Et je crois qu'il affronte Orochimaru. Dans un combat assez épique, d'ailleurs.
que je conseille fortement. Si vous avez décroché au niveau des élections de Chunin ou même avant, juste tapez combat Sarutobi Orochimaru. Et regardez-le. Vous allez voir les techniques, il y a tout. C'est magnifique. C'est ce qui lance d'ailleurs un petit peu pas mal la hype après derrière de Naruto. Kankuro. Ramené. Shino Aburame. Dans une rareté différente. Et la pétasse de Sakura Haruno. Ah, vraiment, je vous le dis, je peux pas la piffer. Hein. Vraiment, elle est... Je me suis toujours posé la question pourquoi ce personnage a continué à exister. Ils auraient dû la faire mourir, je sais pas. Le mangaka aurait dû faire quelque chose. L'abattre. L'abattre. Naruto aurait dû l'abattre. Ou Sasuke. Tout ça pour après avoir derrière une gamine. Sasuke et Sakura. Vraiment. Comment Sasuke a pu se taper Sakura? Tout le monde se pose la question. Naruto. Choji. Kimimaro. Shikamaru. Kidomaru. On n'a pas eu dans cette version. Donc là, c'est quand il active le saut. Et donc là, il devient vraiment une araignée dégueulasse. Si on peut dire. Hey. Itachi Uchiwa. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas des masses. Ou alors c'est vraiment juste du vraiment pas de chat. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de modèles de cartes comme ça. Ino Yamanaka. Bah forcément, quand il y a une connasse, il y a la deuxième pour m'emmerder. Je vais regarder la différence avec la gold. Pour voir si la gold est plus jolie quand même. Eh ben... Ah ben non, c'est celle-là. Regardez. Hop. Voilà. Alors je crois que non, ça c'est une différence. Par contre, non, je crois que ça c'est vraiment la gold gold. Je crois. Ça c'est vraiment juste secret classique et ça c'est la version goldée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, vous voyez, ça, bah, ça permet de voir un peu la différence. C'est qu'en fait, si j'avais la version gold, tout serait d'or. Là, j'ai que le truc qui est or et quelques... Vous voyez, mais c'est pas or. Vous voyez, enfin, vous avez compris. Le texte aussi, vous voyez, le texte aurait été or. Là, il est vert un peu. D'où le fait est que c'est la différence entre la secret et la gold. Donc j'ai pas eu la gold, mais en table, j'ai eu la secret. Et ça me va quand même parce que Naruto, Sasuke est parmi tous les protagonistes ou antagonistes du début et de toute façon même jusqu'à la fin, Itachi est le best. Voilà. Et la carte est quand même splendide, elle est magnifique et honnêtement, on pouvait pas... En fait, je peux pas rêver mieux. C'est que c'est les 3 persos qu'il fallait avoir, je les ai eus. En secret, c'est quand même dingue. Donc comme quoi, bah merci Ultra Jeu, hein. Vous m'avez passé le display. Alors bien sûr, normalement, si vous êtes très gentil, parce que quand même, on parle souvent de vous. Même si je me suis plaint de vos prix, mais vous avez vu, j'ai quand même continué à acheter chez vous. Normalement, vous m'avez glissé la gold. C'est ce qui était, voilà, ce qu'on avait convenu. Donc normalement, j'ai une gold. Une de l'équipe 8, donc nouvelle version qu'on n'avait pas eu. Choji. Zabu. Doki. L'entraînement. Choji. 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 Gros.
J'allais dire une méchanceté. J'allais dire gros fils de pute, mais c'est vrai que c'est pas sympa pour le crapaud, quoi. Le dernier booster. On est parti. Et 1h35. Ah, je crois que autre rareté, si on peut dire, parce que je crois qu'on n'avait pas vu ses jambes. Raza, 4ème Kazekage. Ouais. Pas une gueule de porte-bonheur, lui. Hein. Par contre, ça, on l'avait pas eu, cette carte. Bien précisé. Hinata. Moi, je prends parce que j'aime beaucoup son histoire avec Naruto. J'aime beaucoup la relation. J'aime beaucoup le personnage. Belle évolution. Très coincé, très timide, mais qui essaie de se battre, qui essaie de faire de son mieux, qui essaye de faire autant que l'homme qu'elle aime. Enfin, vraiment, elle se bat. Vraiment, elle est magnifique. Le personnage est vraiment bien écrit comparé à Sakura. Ça aurait dû être elle, la Sakura. Bref. Et ladies and gentlemen, voici la dernière carte sur vos yeux ébahis. Fuck! Une limace! Je me suis fait limacer. Bon. Alors comme d'hab, je vais faire un tri, tout ça des cartes, et faire un récapitulatif de toutes les raretés, enfin raretés. Même pas si on peut dire rareté parce que... Bon, alors le tri a pas été facile parce que bah, beaucoup de... Voilà. Alors ça, on en a eu un bon paquet, mais énormément de doubles. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'exemplaires de ces cartes-là. Alors, je sais pas trop ce que c'est comme rareté. Ces cartes-là sont quand même sympas. Globalement, ça reprend carrément une image de l'animé. Hein, c'est vraiment là, il n'y a pas de recherche de DA particulière. Parce que même ça, même si c'est la plus stylée, on va pas se mentir, c'est une des scènes de l'animé. Donc pour le coup, c'est pas les cartes, même si elles sont très sympas. À l'effet, on va pas se mentir, c'est vite oublié. Après, nous avons bien entendu là où on a le plus, c'est les rares, puisque, comme ça a été dit, toutes les communes, toutes peuvent être en foil, en gros. Donc, c'est les. Voilà. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des rares dans l'eau, hein, qui sont techniquement beaucoup plus rares. Mais voilà, même une commune peut être une foil. Donc là, pour le coup, il y a un peu à boire à manger. Ça veut dire qu'il y en a, elles ont une DA particulière. D'autres, ça va être littéralement une des scènes de l'animé. Voilà, ça c'est ou du manga, mais là c'est vraiment plus de l'animé. Là, on reprend littéralement l'animé et pas le manga. Donc il y a à boire et à manger. On va pas se mentir que là, il y en a certaines, tu dis ok, c'est sympa. Comme celle-là, là tu dis ok, ça a de la gueule. Mais il y en a d'autres, tu dis bon, c'est aux F tiers. Tu n'es pas en mode waouh, c'est génial. Tu dis juste, oui, bah, j'ai la même dans l'animé. Voilà, donc ça c'est pas non plus. Et puis surtout, il y en a certaines où ils ont repris littéralement le défaut. Moi, ça, on dirait qu'elle a un problème de gencive ou qu'elle vient de se la faire retirer. Bon, bref, donc pour le coup, c'est pas non plus là-dessus qu'on va être ébloui. C'est à partir de là, alors je ne sais pas comment elle se nomme, donc c'est des rares, mais avec un design très particulier, avec du relief sur la carte, avec une animation qui peut être différente, dont par exemple QB ici qui est très différent de l'autre qu'on avait vu. Là, pour le coup, les cartes se valent un peu plus. On se dit, ok, là, elles ont de la gueule, t'es content de les avoir, t'en as quelques-unes. Là, on en a tiré 4 sur 24 boosters. C'est pas fou, mais on va dire, s'ils sont un peu plus rares et qu'elles payent un peu plus, ça me va. On va dire. Maintenant, en tant que collectionneur, je suis mitigé. Je vais pas vous mentir, là, je suis pas plus hypé que ça.
Puis, bien sûr, on a les dernières et celles qui, pour le coup, m'ont le plus à régaler. Hein. Donc, les secrets avec Naruto, Monsieur Sasuke et derrière son frère Itachi Uchiwa. Là, honnêtement, on est sur la régalade. Parce que, honnêtement, encore une fois, on peut ne pas aimer. Pour le coup, là, je trouve que ces cartes-là, visuellement, elles ont de la gueule. Elles ont une colorimétrie qui est vraiment très cool, je trouve, qui est très sympa. Après, il y aurait eu on aurait eu la version toute gold. Bon, bah là, forcément, on était riche. On va pas se mentir, parce que je pense que là, pour le coup, elle cote. Mais, dans un display, 24 boosters, 10 cartes par booster, d'avoir 3 secrets, on est peut-être un poil en dessous des stats, mais peut-être au-dessus, vu qu'il n'y a que 10 cartes par booster, et que c'est le premier set, donc l'équilibrage est peut-être pour l'instant encore un peu en ajustement, la e-test, et peut-être que ça changera après. Suivant les retours des joueurs, peut-être que c'est un peu comme Star Wars, à un moment ça avait un peu gueulé, donc ils avaient rehaussé un peu le taux de drop. Peut-être que sur notre display, j'en ai eu 6, hein, peut-être. Là, on en a eu que 3, mais les 3, c'est quand même Naruto, Sasuke et Itachi. Enfin, je veux dire, honnêtement, pour le coup, que je le veuille ou non, fallait le faire quand même. Je veux dire, le display était fait pour un fan de Naruto. J'aime Naruto. La relation Naruto-Sasuke, même si pour moi Sasuke c'est une petite salope, mais c'est ce que j'aime. Je veux cette relation. Ben là j'ai Naruto et Sasuke, et en plus j'ai le combo gagnant, puisque j'ai le meilleur personnage, le meilleur antagoniste-protagoniste, puisque c'est un protagoniste aussi, Itachi. Donc vraiment, je ne peux pas dire mieux. 3 magnifiques secrets, ok. Mais je vais être honnête. Là, vous me dites demain, je vous montre ces 3 cartes, et vous me demandez est-ce que ça vaut la peine d'acheter un display à 150 balles ou 2-3 boosters pour tenter sa chance et se dire peut-être que sur un 2-3 boosters, je peux avoir au moins une de ces cartes. Même en étant un fan hardcore de Naruto, non. Il y a un moment, c'est clairement la, c'est naze. Enfin, je veux dire, ça, c'est l'animé. C'est l'animé. Les seules cartes qui sont recherchées, c'est ces secrets. C'est celle-là. Et encore, même celle-là, c'est pas tant recherché. Hein. C'est pas non plus la folie. Hein. C'est-à-dire, ils ont pris le personnage, ils l'ont mis dans une pose, et après, derrière, ils ont fait ce qu'il y a autour. Ce qu'il y a autour est mignon, mais c'est pas non plus la folie. Je suis navré. En full art, comme tu peux avoir dans One Piece, dans Yu-Gi-Oh! Prochainement d'ailleurs, ou dans d'autres TCG, ok. Là, ok, ça vaut le coup. Mais 150 balles pour avoir peut-être que 3 cartes, et encore si t'es chanceux, non. Non, il y a beaucoup trop de merde. Même les communes, autant on sait c'est des communes, donc s'en fout. Mais merde, les communes, elles valent rien, quoi. Dans le sens, elles ont pas de gueule. C'est très raté, je trouve, pour un lancement aussi tardif. Parce que quand je dis tardif, c'est dans le sens, la concurrence, elle est plus qu'installée. One Piece, ça cartonne au point que les prix ont explosé, la spéculation est folle. Yu-Gi-Oh! Est implanté depuis 10 000 ans. Magic, n'en parlons pas, le père des TCG. Derrière, t'as l'Orcana qui aujourd'hui cartonne tout parce que Walt Disney. Bon, Star Wars, c'est pas trop ça, mais ça a pris son petit truc. T'as quand même du Dragon Ball, t'as Digimon. Là, tu vas avoir du Cyberpunk qui arrive. Ou en tout cas, ça devrait arriver. Tu as Hera de Rofelos et du mec qui voulait faire un jeu de foot. Bon, c'est peut-être du foot, mais ça reste un TCG, donc ça peut intéresser. T'as World of Tanks qui arrive. T'as trop de TCG pour derrière te dire on va faire 2-3 cartes et derrière vous promettre, enfin vous dire hey, il peut y avoir des variantes gold ultra rares qui valent une pépette parce qu'il y a de l'or dessus. Mais les probabilités d'en choper une, il va falloir combien de displays? Une dizaine de displays? Parce que ça en vaut vraiment la peine quand tu vois la gueule des... À la limite, par exemple One Piece la dernière fois, j'ai peut-être gueulé, mais en vrai il y avait quand même des cartes qui étaient belles. Enfin, même les communes, il y en avait une ou deux qui étaient sympas. Là vraiment, j'ai envie de m'arracher un œil. C'est Naruto quoi. Ça mérite des pauses. Et justement, l'animé a permis des trucs simples mais efficaces. Mais ça date il y a de très longtemps. Aujourd'hui, avec l'animation, on est capable de faire des trucs dingues. Donc ça veut dire que si Naruto sortait aujourd'hui avec le studio qui fait par exemple Demon Slayer, on aurait des trucs de... Je jouis en fait. Je me jouis dessus. Mais je m'en fous, je me jouis au visage. Je me mets partout s'il le faut. Donc, à un moment, le TCG,
qui a la capacité de nous offrir des designs de cartes quand même exceptionnels, d'aller dans de l'exceptionnel. Et ces secrets rares montrent pas forcément par la qualité, enfin par cette brillance, et juste par ce côté parti pris de noir jaune, noir blanc, parce que c'est un peu blanc, mais noir gris, ce noir vert, tenter des couleurs comme ça, mais aussi tenter des poses. Là, par exemple, alors oui, c'est une pose de l'animé en soi, mais là, t'as pas l'impression que c'est l'image qui vient de l'animé. Tu te dis, les mecs ont peut-être dessiné, alors que peut-être pas. Mais c'est ce qu'on veut voir. Or là, c'est beaucoup trop simpliste. Ça vaut pas 150 balles. Ça vaut pas 100 balles. Ça vaut rien. Enfin, c'est très dommage. Et c'est pas une entrée en matière qui fait rêver. Alors encore une fois, premier set, on n'est pas à l'abri pour le deuxième set où ça s'améliore. Et là, honnêtement, si vous hésitiez, honnêtement, je vois pas ce qui peut vous donner envie. À part peut-être de vous faire comme moi, le trio gagnant, Naruto, Sasuke et Itachi. Mais là, vraiment, pour le coup, je suis quand même très content. Hein. Pour ces 3 cartes, je suis très heureux. Bon, bah là, c'est quelques-unes là, ok. Mais alors les autres foils, honnêtement, si je les sleeve pas, ça me fera rien. Là, je vais les sleever, celle-là, ça c'est sûr. Mais alors les autres, celle-là, enfin, honnêtement, je les comprends pas. Enfin, ça a une utilité pour le jeu, hein, dans le sens pour jouer. Mais putain, t'en as... Regardez, on en a eu peut-être 5 modèles. 6 à tout péter. 7, allez. Peut-être 8. Bon, allez, 10. Non, mais, enfin, voilà, c'est pas dingue. Ils sont pas dingues. C'est juste des images de l'animé. Décevant. Très décevant. En tant que fan de Naruto, je suis déçu. Mais comblé. C'est l'avantage d'être moi. Il m'en faut peu pour être heureux, comme on dit. Mais voilà, je reste content. Et en même temps, je me dis, c'est pas plus mal aussi qu'il y a des streamers, des youtubeurs qui se sacrifient pour des gens qui n'ont pas trop les moyens, surtout quand vous êtes peut-être collectionneur de TCG, mais vous n'avez pas trop les moyens d'avoir plein de TCG. Donc vous êtes toujours à l'hésitation de vous dire, est-ce que je prends ce display pour ce mois-ci de Pokémon ou de Yu-Gi-Oh! Ici et donc d'avoir des retours, de voir visuellement à quoi ça peut ressembler. Et je suis navré, là pour moi, n'y allez pas. Pas pour ce set. Hein. À moins que là, je sais pas, là, au vu des retours, ou peut-être que je serais peut-être le seul, hein, mais que l'entreprise derrière se dise, peut-être augmenter les drops. Ou augmenter la qualité. Changez-moi ça, putain. Mettez le monstre qui sort de la carte, l'attaque qui fulmine, voilà, même si ça vient pas de l'animé, on s'en fout. Réinventer réinventer le monstre. Réinventer Sakon. Réinventer Hinata. Mettez-la nue. Avec une boule de geisha dans la bouche. Voilà. Faites-moi rêver, merde. Là, ça, c'est trop classique. Je veux dire, si c'est pour voir ça, je lance l'animé, je regarde le manga. Là, je viens acheter du TCG, je veux de la carte qui soit particulière, je veux qu'elle soit unique. Là, elles le sont, les autres, non. Très déçu. Voilà, après 1h53, je vous ai fait déguster jusqu'au bout. Je crois que j'ai même... Enfin, si, au moment de remontrer les cartes. Mais sinon, je vous ai pas mis de pause. C'est mérité, c'est bien fait pour votre gueule. Non, mais voilà, donc j'espère quand même que vous avez passé un bon moment. Donc j'ai essayé de raconter un peu l'histoire de Naruto pour ceux qui connaissaient, qui avaient peut-être oublié, voilà, pour vous montrer que moi, c'est une licence qui m'a beaucoup marqué. J'adore l'univers de Naruto. Je me suis beaucoup vu en Naruto par rapport à sa personnalité, par rapport à cette solitude, bien que moi, ça n'a pas beaucoup changé de ce côté-là. Mais je me suis énormément vu en lui. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Naruto. Et je trouve que c'est un manga qui est magnifique, qui cache bien son jeu, qui met du temps à démarrer avec beaucoup trop d'épisodes filler par-ci par-là. Mais quand ça lance, en général, ça fait mouche. Hein. Surtout avec l'Akatsuki. Et quand après, il y a Naruto Shippuden avec Madara et le combat, la guerre des 5 armées, là, c'est... Il y a des frissons quand même. Hein. Et même Boruto. Hein. À voir ce que ça donnera avec l'arrivée de Boruto si ça arrive en TCG aussi. Enfin, je pense pas. Ils auraient les droits aussi. Donc à voir. Mais pour l'instant là, si ça marche pas, ça ne m'étonnera pas. Maintenant, si demain ils disent ça a quand même assez marché pour qu'il y ait un set 2, j'espère que ça leur mettra un petit coup de pied au cul pour améliorer la DA.
J'ai pas noté. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Et ouais, parce que comme tout est full animé, vous n'avez pas remarqué un petit point? Parce que je l'ai pas noté, mais vous remarquez pas quelque chose? Il n'y a pas le nom du dessinateur ou de la dessinatrice. Ouais. Et c'est pas rassurant. Alors, je dirais pas que c'est full IA, parce que bah, techniquement, il n'y a pas besoin d'IA, vu que les chara design des personnages existants déjà, et que par exemple, cette pose, elle est exactement dans l'animé, donc il suffit juste de prendre, de faire, vous savez, les contours pour les fonds verts, hop, et après tu mets sur... Et peut-être que ça a été généré par IA. Hein. Mais, même pour une secret rare, qui techniquement est plus travaillée, vous n'avez pas le nom. Or, aujourd'hui, il y a 99% du temps, dans tous les TCG, le nom de la personne qui a fait le dessin. Et ça, c'est un point qui n'annonce pas forcément du bon. C'est là-dessus que je vais conclure cette ouverture de TCG. Du coup, il n'y aura pas d'autres Naruto pour l'instant. Et je pense que je vais aller repartir sur quelques classicos, dont du Digimon, comme promis. Et à voir s'il y a des choses intéressantes, Cyberpunk, etc. On continuera de toute façon l'actualité. Donc, messieurs, dames, sur ce, je vous dis à très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ce soit sur Twitch, sur YouTube, chaîne principale, chaîne secondaire. Et à bientôt pour toujours plus de vidéos. Ciao, ciao les amis.